C'est parti pour le premier tour de ce circuit training et notre premier mouvement c'est le squat up. Tu vas pouvoir placer tes pieds plus larges que les hanches, les genoux légèrement vers l'extérieur. Pousse ton bassin vers l'arrière et monte sur la pointe de pied. Inspire sur la descente, souffle sur la montée et essaye de garder cette respiration tout le long de l'exercice. L'objectif de ce premier tour c'est de prendre connaissance avec les exercices et après on ira de plus en plus chercher en intensité. Pense à bien maintenir la tête de ton bébé même s'il est bien installé comme ça, aucun risque que sa tête ne parte en arrière. Très bien, cherche à pousser dans tes talons pour activer tes fessiers et essaye de contracter tes quadris quand tu es tout en haut. Deuxième mouvement, le good morning, un petit peu plus technique, toujours les pieds largeur de hanche, tu vas pousser ton bassin vers l'arrière et garder le dos droit. La poitrine doit se rapprocher du sol, on a une toute petite flexion dans les genoux, tu dois ressentir l'étirement au niveau des ischios. Si tu as du mal avec la technique, imagine que tu veux toucher le mur avec tes fesses ou tu peux même te placer devant un mur et essayer de vraiment le toucher avec tes fesses. À toi de gérer le rythme de ce mouvement, il y a des bébés qui adorent et que ça berce et il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout. Donc si ton bébé n'aime pas ce mouvement, je te conseille de réduire l'amplitude. Continue à te grandir, à allonger ta colonne vertébrale à fond et garde la tête dans le prolongement de ta colonne. Essaye de ne pas rentrer le menton trop vers la poitrine ni de casser au niveau de la nuque. Ok, la suite, un petit peu plus cardio, un genou haut et twist, tu punches sur le côté. Garde bien ton poignet dans l'alignement de ton épaule. Tes jambes sont bien ancrées dans le sol, les genoux souples, toujours pour ne pas créer de rebond au niveau de la tête de ton bébé. La tête, encore une fois, reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Fixe du regard le point que tu veux toucher. Super. Continue comme ça. Pense à souffler quand tu envoies ton poing. Et plus tu montes ton genou vers la poitrine et plus tu actives aussi tes abdos du bas. C'est un exercice super complet qui travaille le bas du corps, les abdos et le haut. Ok, on va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté, je te laisse changer le poids de main et c'est reparti. À nouveau, flexion dans les genoux, on garde contact bien ancré dans le sol. Parfait. Allonge le bras au maximum. À nouveau, c'est à toi de mettre le rythme et l'intensité que tu veux et aussi en fonction de ton bébé. Pour aller encore plus loin quand tu poses ton pied derrière, pense à contracter tes fessiers. Voilà. Allez, garde ton tempo. On est presque arrivé au bout de ce mouvement. Il nous en restera un dernier pour terminer le premier tour de ce circuit. 3, 2, 1 et stop, parfait. Ok, on va pouvoir se placer en chaise. À toi de choisir l'amplitude. Si c'est difficile, les hanches au-dessus des genoux et si tu veux déjà te challenger, tu peux placer les hanches à hauteur de tes genoux, donc les jambes à 90 degrés. Tu vas venir faire un mouvement de biceps avec une rotation vers le haut. Tu replaces bien les poids de chaque côté des hanches. Super. Pense à toujours bien respirer, je vais beaucoup insister avec ça. Le dos bien calé contre le mur. Super, tu peux continuer comme ça, c'est parfait. On arrive déjà presque à la fin du premier tour. Allez, encore quelques répétitions. Dernier et stop. Parfait, on y va pour le tour numéro 2. On va pouvoir reprendre avec les squats. Maintenant, tu connais les consignes de base, je te laisse te replacer et c'est reparti. Continue à te concentrer pour avoir un bon placement et un bon engagement de tes muscles et si tu es prête à accélérer le rythme ou aller chercher un petit peu plus d'amplitude, tu peux déjà commencer sur ce deuxième tour. Peut-être ça commence déjà à te brûler un petit peu les cuisses et c'est parfait, c'est que ça travaille. Pense bien toujours à caler ta respiration. On inspire sur la descente et on souffle au moment de la montée. Ça va t'aider à bien avoir une respiration régulière, mais aussi à te propulser vers le haut. C'est terminé pour les squats. On reprend le good morning.
Je te réexplique un petit peu les postures de base parce que c'est un mouvement un peu plus technique. Donc on replace les pieds largeur de hanche, on garde une toute petite flexion dans les genoux, mais on ne cherche pas à fléchir les jambes. Je veux vraiment que tu pousses les hanches loin vers l'arrière, comme si tu voulais toucher le mur du fond. Super, le dos reste bien droit, garde la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, continue à bien soutenir ton bébé. Tu dois ressentir un léger étirement au niveau des ischios. Et si ça chauffe un petit peu au niveau des lombaires, c'est tout à fait normal puisqu'ils travaillent aussi. Prends le temps sur ce mouvement, on garde bien le poids du corps sur les talons. Pense à rapprocher la poitrine du sol. Et à nouveau, je te laisse gérer l'amplitude en fonction de toi, mais aussi en fonction de ton bébé. C'est déjà notre troisième mouvement, le genou punch. Les jambes toujours ancrées dans le sol. Cherche bien le twist au niveau du buste pour activer un maximum la taille. N'hésite pas à fixer une cible du regard et allonger ton poing au maximum. Et pour encore plus de renfort, quand tu poses ton pied derrière, essaye de contracter volontairement ton fessier, tu vas sentir la différence. Encore quelques secondes avant de changer de côté. Allez, essaye de rester précise, de garder la conscience dans tes muscles bien contractés. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je te laisse changer ton poids de main et c'est reparti. Genou vers le haut et souffle, punch. Très bien. N'oublie pas la rotation du buste. C'est vraiment ça qui va activer ta taille. Très bien. Allez, les jambes toujours bien ancrées dans le sol. Et n'oublie pas d'activer tes abdos sur chaque souffle. Donc je te rappelle, quand tu expires, tu rentres le ventre du bas vers le haut. Tu sens pas forcément une contraction énorme, mais juste le fait d'expirer et d'activer un tout petit peu ton ventre, tes abdos travaillent. Allez, continue sur ce rythme-là, c'est super. On est presque à la fin de ce mouvement. On lâche rien. Ok, et on termine avec la chaise et les biceps. Je te laisse choisir l'amplitude qui te convient. Pense bien à éloigner les pieds du mur pour pouvoir descendre les hanches. Et c'est parti. Garde bien la rotation du poignet pour pouvoir passer les haltères de chaque côté des hanches. Et ensuite, paume de main vers le haut. Et essaye de ne pas montrer trop haut les mains. On reste précis avec un mouvement de qualité, toujours, pour travailler avec efficacité. Attention de ne pas accélérer le rythme des biceps avec la fatigue. Je sais qu'on a l'impression que le temps va passer plus vite, mais non. On garde bien un mouvement lent et contrôlé. Allez, t'y es presque. Bravo, on y va déjà pour le tour numéro 3. Je te laisse te replacer pour les squats. Maintenant, tu connais vraiment bien les consignes. À toi d'adapter ton rythme. Si tu veux accélérer un petit peu pour plus de cardio et plus d'intensité, n'hésite surtout pas. C'est toi qui le sens au niveau de ton corps, de ta forme et aussi toujours de ton bébé s'il est toujours avec toi. Super, continue à avoir un bon transfert du poids du corps, des talons quand tu descends vers la pointe de pied quand tu montes. On cherche un maximum de stabilité. Gros gainage au niveau des abdos pour t'étirer vers le haut et replacer le poids du corps vers l'arrière. Essaye de maintenir une amplitude suffisante, les hanches à hauteur des genoux ou juste au-dessus. Et on passe au deuxième exercice, le good morning. Je te laisse te replacer, les pieds un tout petit peu plus larges que les hanches si besoin. Et n'oublie pas, pense vraiment fesses vers l'arrière. C'est vraiment très important pour avoir le bon mouvement. Je le répète, essaye d'imaginer que tu veux toucher le mur du fond avec tes fesses et ton buste va pencher naturellement. Parfait. Sur ce mouvement, garde un rythme modéré. C'est pas forcément utile d'aller plus vite parce que tu vas moins bien te placer et au niveau de la bascule, ton bébé sera pas forcément à l'aise. Donc prends le temps de bien respirer, de bien exécuter le mouvement et le cardio, tu pourras le placer sur les mouvements d'après si tu en as envie. Dernier, et on peut passer
À la suite, genou et punch. Donc comme je le disais juste avant, c'est le mouvement où là tu peux accélérer si tu as envie d'aller chercher plus loin au niveau de ton cardio, tout en maîtrisant quand même la rotation, parce qu'il faut que ça reste quand même toujours confortable pour ton bébé. À tout moment, bien sûr, tu peux le poser si jamais c'est plus OK ni pour toi ni pour lui. Allez, continue comme ça, c'est parfait. T'es presque arrivé au bout et c'est déjà, en plus, je ne l'ai pas dit, mais notre dernier tour. Donc, c'est la dernière fois que tu fais chaque exercice. Donc, profites-en pour aller chercher un maximum de qualité, d'amplitude et d'intensité. Super, tu vas pouvoir changer de côté pour faire la même chose. Reste bien concentré. Et go, c'est reparti. Continue à bien caler ton souffle sur les mouvements. Parfait. Allez, c'est super. Peut-être ça commence à chauffer un petit peu dans les épaules, dans la taille, dans le dos. Allez, je t'encourage à tenir bon. C'est super parce que tu es en train de renforcer ton haut du corps, tes bras pour pouvoir mieux porter bébé, pour avoir moins de douleur au quotidien. Et c'est ça qui compte plus que la douleur que tu peux ressentir là en ce moment. Allez, encore. Allez, 3, 2, 1. Et tu peux prendre ta deuxième haltère pour t'installer en chaise avec les biceps. Allez, cherche bien l'amplitude. Adapte si besoin par rapport au tour précédent. Si tu as besoin de remonter un petit peu les hanches par rapport à tout à l'heure pour pouvoir tenir jusqu'au bout le tour, il n'y a pas de souci. L'objectif numéro 1, c'est que tu termines sans t'arrêter. Attention à ta posture, avec la fatigue qui s'installe, garde bien ton dos collé au mur jusqu'aux épaules, c'est vraiment important. Allez, l'entraînement d'aujourd'hui est presque terminé, tu es sur les dernières répétitions. Et stop. Bravo pour cette séance et j'espère te revoir très bientôt ici ou sur Instagram.